Ok, c'est de ça que parle ici l'Écriture. On ne les a jamais vus, mais on croit. Il dit, les apôtres témoigneront avec joie. Oui, les apôtres, ils ont témoigné quand ils ont vu Hamashiach physiquement. Nous, on ne l'a pas vu. Ok? Il dit, les apôtres témoigneront avec joie du peuple qui vient. Du peuple qui vient de nous, de nous, de nous. Et ceux qui nous ont précédés aussi. Vous avez vu, les apôtres. Ceux qui ne m'ont pas vu de leurs yeux physiques. Vous avez vu, non? On n'a jamais vu l'Éternel physiquement. On n'a jamais vu Hamashiach, Paul, Pierre. On ne les a jamais vus physiquement, mais nous croyons. Chers frères et sœurs, c'est ce que nous sommes en train de vous dire. Certains d'entre vous, vous voulez voir avant de croire. Vous voulez voir tous les miracles, sinon, vous ne croyez pas. Oui, on voit, on sait, quand on traverse des situations, vous n'êtes pas le seul. Les élus traversent toujours des situations et ils ont toujours traversé des situations. C'est des épreuves. C'est dur, je sais, mon frère. C'est dur, je sais, ma soeur, c'est dur, mais on doit continuer, on doit s'accrocher, on doit s'y accrocher, on doit s'accrocher. On doit continuer. Vous ne pouvez pas devenir le meilleur chauffeur dans la ville ou le premier sans faire les pratiques. Vous allez vous tomber, vous allez vous blesser, vous devez vous relever, continuer, vous accrocher, tenir dur. C'est que c'est ça. Ceux-là qu'on dit qu'ils sont les meilleurs joueurs, mais c'est les gens qui pratiquent, qui jouent très bien, qui font la pratique. Ils font la pratique presque tous les jours, tous les jours. Ceux qui sont les meilleurs marathons, vous ne savez pas combien de fois ils courent dans une semaine par jour. Des fois, ils peuvent courir 2 heures chaque jour. 2 heures chaque jour. Et des fois, ça peut arriver qu'ils courent même plus que 2 heures. Peut-être ils font 1 heure, ils font la pause. Après, ils font 1 heure, ils font la pause. Après, ils font encore 1 heure, ils font la pause. C'est possible. Un chauffeur, quand il prend sa voiture, un chauffeur poids lourd, ses camions, quoi, il va conduire au moins 8 heures. Après 5 heures, il doit garer quelque part et se reposer. Voyez, non? Donc, c'est important. Ok? Il dit, ceux qui ne m'ont pas vu de leurs yeux physiques croiront en leurs esprits. Ok? Nous croyons en l'esprit de nos aïeux apôtres et prophètes. Oui, c'est pour ça que nous lisons la parole. Mais certains d'entre vous, vous voulez vous faire emporter par ces gens qui étaient supposés nous enseigner, nous montrer la vérité, mais qui nous amènent vers quoi? L'égyptologisme. Hein? L'islamisme, le christianisme, la démocratie, de la bâtardisation. De la bâtardisation. Ok? De l'asphyxie. Ils veulent nous asphyxier, ils veulent lobotomiser tout le monde, sodomiser tout le monde, violer tout le monde, tuer tout le monde. C'est leur projet. Et ils sont en union avec toutes les religions. Nous, nous exposons les religions. Nous disons la vérité sur les religions. Alors, il dit, ils ont entendu ce que j'ai dit et me croient. Maintenant, Père, regarde avec fierté et vois le peuple qui vient de l'Est. C'est qui le peuple qui vient de l'Est? C'est la génération prochaine, c'est nous, ceux-là qui viennent de l'Est, ceux-là qui vont croire. Je viens de les citer, ceux-là qui ont cru en Ésaïe, Sophonie, Jérémie, Osée, en Matthieu, c'est de ça il parle. Et on va voir ça ici. Il dit, maintenant, Père, regarde avec fierté et vois le peuple qui vient de l'Est. Je leur donnerai pouvoir, ainsi qu'à Abraham, voyons, Isaac, Jacob, Élie, Enoch, Zacharie et Osée, Amos, Joël, Michée, Abdias, Sophonie, Nahum, Jonas, Malachie, Habakkuk et 12 anges portant des fleurs. Je suis dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 13 et le verset 19 à 22. Ésaïe 13, 19 à 22. Et je lis. Et Babylone, l'ornement des royaumes. C'est qui Babylone, l'ornement des royaumes? On va l'expliquer d'une façon un peu plus concise. Quand on parle de Babylone, c'est n'importe quel endroit, d'une façon ramassée, généralement Babylone, c'est n'importe quel endroit où il y a quoi? Le mal, la corruption, là où il y a le vol, la prostitution, okay? Là où il y a la sodomisation, là où il y a l'homosexualité, là où il y a la déception, là où il y a des plans machiavéliques qui sont concoctés la nuit dans les chambres, entre des gens soi-disant des élus, tout ça là, vos politiciens. N'importe quelle région, n'importe quel endroit, votre maison peut constituer une Babylone.
Si votre tante c'est une sorcière que vous savez, votre papa sait que sa soeur est une sorcière, votre papa sait que sa maman est une sorcière, mais votre papa il s'est tué. Comme c'est sa maman, votre papa il s'est tué. Et vous-même vous savez que votre grand-mère c'est une sorcière, vous savez qu'il y a le mal. Mais quand on n'a pas à côté de vous, ah ouais, c'est pas mon affaire, je m'en fous. Ah ouais, tu sais, chacun a sa vie, ils ont choisi, patati patata. Oui, c'est dit que votre maison, c'est une Babylone. Donc, il faudrait que vous compreniez, quand vous lisez le mot Babylone, ça fait recours à tout endroit où n'importe quelle région, pays et masse de terre, ou je ne sais pas, continent, région, là où est faite quoi? La promotion du mal, la promotion de la pédérastie, où des hommes adultes couchent avec des enfants garçons. Ah ouais, et beaucoup de vos leaders, ils le font. C'est de là ils ont de l'adrénaline. Ok, c'est quand ils vont coucher avec les petites filles, pendant que les filles transpirent d'après ce que eux-mêmes ou ceux-là qui sont restés dans leur cercle disent. Oui, c'est à l'heure là, ils prennent de l'adrénaline chez ces pauvres filles qui sont abusées, tuées, et tout ça là, voilà. Et c'est ce que vos politiciens font. Vos politiciens ne sont pas forts parce qu'ils sont allés à l'école. Ah ouais, s'ils vous disent ça, ah ouais, mais ça, ils sont en train de vous lobotomiser et de vous sodomiser. Ah ouais, je vous le dis. Ah ouais, c'est dit, vous êtes sur le point d'être tué, d'être détruit. S'ils vous le disent, non. C'est parce qu'ils ont fait un pacte avec leur papa Belzébul. Quand vous faites un pacte avec votre papa Belzébul, Caïn, ah ouais, vous allez évoluer. Ceux qui ont vendu leur âme à Satan et aux anges de Satan, sur la terre ici, dans les coins, dans les villages, aïe, mais ils vont briller, c'est normal. Mais leur brillance, c'est temporaire et c'est éphémère. Ok? Il dit, et Babylone, donc il faut comprendre, Babylone, c'est la confusion. C'est la confusion, le mal. C'est là où il y a une fondation du mal, le vol. Je l'ai déjà dit. Je vais vous donner des exemples, vous voulez des exemples. La vaste majorité d'entre vous, quand vous lisez Ésaïe, par exemple, le chapitre 10 et 13, Ésaïe, le chapitre 14, Jérémie 49, Jérémie, chapitre 50, Jérémie 51. Quand vous lisez tout ça, quand vous lisez Somme, le chapitre 137, le verset 7 à 9, vous pensez automatiquement que, oh ouais, ça fait recours à Babylone de Nebuchadnezzar. Non, mais c'est faux, mais vous ne comprenez pas. Il faut toujours aller vers l'étymologie du mot, surtout quand il s'agit de la Bible. Quand il s'agit de la Bible, vous devez aller vers l'étymologie du mot. Babylone, ça veut dire, c'est la confusion, la promotion du mal. Un bon exemple, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire serait un Babylone. Parce que le mal est prévalent là. Les États-Unis d'Amérique, c'est la Babylone la grande, la prostituée. Bah oui. Londres, l'Angleterre, c'est Babylone. Ok? Le Bénin, c'est Babylone. Le Ghana, c'est Babylone. Ah oui, il faut comprendre. C'est là où il y a le mal. Là où on fait la promotion. Et tout le monde, genre, c'est que tout le monde est là, il voit le mal et il se taise. Mais c'est ça qui a fait que Dieu a tué tout le monde dans Sodome et Gomorre. Ah ouais, c'est ce qu'on dit à beaucoup de nos frères. Vous, beaucoup d'entre vous, voulez vous taire. Mais on doit résider quoi? Midère, on doit résider nous, beto. Midère, si nous, mawa, mais nous, on doit dire quoi? Et vous avez peur de dire la vérité. Et quand on dit la vérité, vous voulez déjà attaquer les gens. Mais c'est quoi? On ne vous demande pas l'argent. On n'a pas le couteau en main, ni les armes. Ce n'est pas nous qui arrêtons les gens et les envoyons en exil politique. Ce n'est pas nous qui arrêtons les gens et les envoyons en prison, à misérité. Voilà. Ce n'est pas nous qui écrivons la loi à l'Assemblée nationale. Mais vous laissez ceux-là qui vous font du mal. Et vous venez attaquer maintenant ceux-là qui veulent vous aider à ne pas mourir. Ceux-là qui veulent vous aider à ne pas aller dans le gouffre, dans la faim. Quelqu'un qui veut tendre une main pour vous aider à sortir du trou dans lequel vous êtes rentré, c'est cette personne que vous voulez encore tuer. Mais celui qui vous a mis dans le trou là, vous ne faites rien à la personne. Mais vous voulez maintenant attaquer celui qui vous tend la main pour vous faire sortir du trou. Et c'est l'esprit
de nos frères et sœurs et beaucoup de nos parents. Oui, c'est leur esprit. Ok. Il dit, et Babylone, l'ornement des royaumes. Ah oui, votre maison, s'il y a le mal là, c'est une petite Babylone. C'est des mots. C'est la confusion totale. Il dit, la parure des fiers chaldéens. Mais quand vous lisez ça, vous pensez qu'il fait recours à, ah, ça c'est autant de Nebuchadnezzar. Non, il faut comprendre le mot chaldéen. Chaldéen, c'était des gens qui adoraient les idoles, qui pratiquaient la sorcellerie. Donc les sorciers qui sont dans vos familles, si votre femme est sorcière, votre maison serait appelée Chaldée ou Chaldée. C'est simple. Il dit, sera comme Sodome et Gomorrhe. Imaginez. Serait comme Sodome et Gomorrhe. Donc les États-Unis d'Amérique seront détruits. Les États-Unis d'Amérique seront détruits comme Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Comment Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe? C'est avec le feu. Cette fois-ci, le feu, ça va embraser tous les États-Unis d'Amérique. Tous les États-Unis d'Amérique. Ah ouais, à bon entendeur, vous ne le croyez pas, il n'y a pas de problème. Ça viendra un jour. Vous n'avez pas besoin de croire. Et que vous le croyez ou pas, les prophéties viendront à bout. C'est l'Éternel qui passe. Pas vous. Vous êtes qui? Vous n'êtes personne. Vous êtes un diable. Et c'est tout. On le sait, on le voit. On vous voit, on le sait. Quand on vous dit la vérité, déjà, votre corps tout chauffe. Vous énervez. Vous avez déjà des coups de... Oui. C'est les anges qui sont en train de vous attaquer. Ils vont vous attaquer plus que ça. Il dit, elle ne sera jamais plus peuplée, elle ne sera plus habitée dans le cours des âges. Vous avez vu? L'Arabe n'y dressera pas sa tente. Qu'est-ce que ça dit? Je vous dis, aujourd'hui, quand vous venez aux États-Unis, vous allez aux États-Unis d'Amérique ou vous venez aux États-Unis, vous allez constater que les Arabes, ils ont assez de... Les grandes sociétés de construction de voies, des ponts, les propriétaires, c'est des Arabes. Parce qu'ils ont fait des deals avec les Édomites, leurs frères. Ils ont fait des deals avec Babylone. C'est Babylone qui protège les Arabes. Tout ce qu'ils utilisent, leur armement, les drones, les missiles, c'est les Américains qui le leur vendent. C'est les Américains qui le leur vendent. Ok? Il faut comprendre. Il n'y a rien de compliqué. Ah ouais, là, il n'y a rien de compliqué. Hein? C'est parce que vous durcissez toujours votre cou, votre neck, et comme on le dit souvent en anglais, c'est ça qui cloche. Vous avez vu? Les Arabes, ils ont investi partout que vous allez aux États-Unis. Vous venez en Europe, vous allez en Europe, vous allez constater la belle preuve. Les grandes équipes de football, les propriétaires, c'est les Arabes. C'est les Ismaélites. Donc c'est de ça l'Éternel parle. Parce qu'ils viennent investir, ils ont des appartements, ils ont les malls, ils investissent. Ils investissent, c'est là ils vont investir leur argent. Ils sont pleins, ils sont bourrés en Europe, ils sont pleins aux États-Unis. Ils sont partout. Ils sont en Afrique. Mais beaucoup d'entre eux. Ok? Il dit, les Arabes. Il dit, l'Arabe n'y dressera pas sa tente. Et le berger n'y parquera pas ses troupeaux. Ceux-là qui vont toujours faire le business là-bas aux États-Unis, ou je ne sais pas où c'est. L'Éternel dit qu'ils n'y seront plus. Les animaux du désert, ils feront leur gîte. Les hiboux rempliront ces maisons. Là habiteront les autruches. Et le satyre y bondira. Les chacals hurleront dans ces palais déserts. Et les chiens sauvages dans ces maisons de plaisir. Son temps est proche et ses jours ne seront pas prolongés. Les jours de Babylone, des États-Unis d'Amérique, les jours comment on dit, de toutes les villes où ils font la promotion du mal ne vont pas se terminer, ne vont pas s'éterniser, ne vont pas durer à tomber. Et c'est là où nous allons. Donc voilà pour ce que je vais faire pour cette partie. C'est la troisième et dernière, c'est la fin. Et je vais toucher un autre sujet. Ok, je vais toucher un autre sujet. Allez, tout à l'heure. Shalom.